Bonjour les gens. Bonjour les gens. Mardi 18 mai. Les danses du mardi 18 mai. Ok. Donc, eh bien, on continue nos petites habitudes. Pour l'instant, on va pas changer quoi que ce soit. Pour l'instant, ça viendra, mais pour l'instant, ça fonctionne comme ça et ça me plaît bien comme ça. Moi, je m'ennuie assez vite, donc pour l'instant, je m'ennuie pas. Donc, je pense que c'est bon. Dites-moi si vous avez d'autres envies en commentaire, hein. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on aborde un point précis dans le quotidien, comme ça dans la guidance quotidienne, ou quelque chose, voilà, je sais pas, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Voilà. Mes cartes pour la journée à moi. Donc on a Gabriel à nouveau, hein. Bon, moi j'ai l'habitude de prendre ce jeu que je vous ai présenté l'autre jour, hein, qui est constitué des maîtres ascensionnés de deux jeux de Kyle Gray. Euh, et donc, c'est les énergies qui m'accompagnent dans la journée. Et parfois que je peux ne pas ressentir et que du coup, si j'ai la carte, voilà, je cherche, hein, et je trouve. Euh, Donc c'est souvent les mêmes au jour le jour qui se suivent comme vous l'avez déjà repéré. Je pense que le téléphone n'est pas droit du tout, mais c'est pas très grave. Donc on a Gabriel qui est là. Donc il y a une notion de vérité, hein, d'intégrité. Il y a des choses à dire. Ok. On est sur un travail de longue haleine là depuis un bout de temps. Euh, Honnêtement, je pense qu'on est sur le portail. Et donc le portail, normalement, du 5-5-5, il se fermera le 23-5. Et puis on aura une pleine lune qui arrivera, etc. etc. Donc voilà, on n'en finit pas. Ok, mais c'est pas grave. Zadkiel est là aussi. Donc on est encore sur la flamme violette à nouveau, hein. Le message ici, ben, c'est la transformation. Donc on a plusieurs archanges, hein, qui apportent le même message. Quand même, on avait Azraël qui était présent beaucoup aussi. Et Zadkiel qui nous aide également. Alors, la différence ici, c'est qu'on a Kuan Yin qui est là. Alors, Kuan Yin, c'est je sais pas comment la présenter, c'est la Marie chinoise, souvent. On la présente comme ça. Je pense pas que ce soit une incarnation de Marie pour autant. Mais peu importe. Kuan Yin, je pense que le téléphone est vraiment pas droit quand même, hein. Waouh. Attention, bougez pas. Voilà. Kuan Yin, ça parle de compassion. Kuan Yin peut parler de karma aussi. À un moment donné, c'était Kuan Yin qui s'occupait beaucoup du karma. Ok. Le message sur la carte, qui est de choisir d'être amour et de faire tout ce qui est juste pour toutes les personnes, pour tout le monde, pour toutes les personnes impliquées, et d'offrir de l'aide. Donc il y a bien cette notion de compassion. Ok, donc voilà les énergies qui m'accompagnent pour cette journée. Ok, j'ai des tirages prévus après normalement, mais j'ai commencé par celle-ci, par ce tirage-là, même si vous savez bien que c'est pour la journée de demain, justement pour me centrer, notamment grâce à la petite voix qui me centre beaucoup, beaucoup. À chaque fois, il y a beaucoup de choses qui viennent. Une petite couleur. Bah, il y en a deux là aussi, il y en a une derrière. Alors ça va pas le faire, hein. Bon, en fait, pourtant ça fait quand même un bout de temps que... Mais je sais pas combien il y a de cartes, je les ai pas comptées évidemment, là c'est pas forcément nécessaire. Mais bon, on recommence. Voilà, 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 on le connaît celui-là. On le connaît celui-là. Hop.
Je remets dans la boîte. Donc je suis libre. Jaune topaz. Et je sais pas si on le connaît d'ailleurs. Je crois qu'on l'a eu une fois peut-être. Bon, on continuera avec ce jeu-là. Il y a un autre jeu qui me plaît beaucoup, de Claire Duval, un petit jeu comme ça qui s'appelle Les Envolées Sauvages, je crois. Et il va falloir que je le procure. Mais pour l'instant, on va rester là-dessus. Jaune topaz. Je pense par moi. Je pense par moi-même. Je suis libre et sans entrave. Ok. Donc on le pose ici et puis on continue avec le Lily White. De Mademoiselle Célestville. Mélesville, Célia Mélesville. Ok. Là c'est pareil aussi, il me faut le Lily Black. Bon, j'ai plein de choses à faire, en fait j'ai plein de projets, mais voilà. Bon, j'ai eu un rhume comme vous l'avez vu, hein. Je pense que c'était juste un rhume, c'était pas des allergies, c'était juste un rhume. Je crois qu'on a encore le droit d'avoir des rhumes en fait. Ah, elle est bonne celle-là. Et donc voilà. Et celle-là elle est bonne aussi. Et celle-là aussi. D'accord. Tiens donc. Ok. Ok, ok, ok. On a l'ermite. Non, pas du tout. C'est quoi? Bah si, c'est l'ermite. Il est comment l'ermite ici? Bah, si, il est comme ça. Ouais, je suis encore fatigué peut-être. Donc on a l'ermite en 2 de deck. On cherche la lumière. Euh, je crois que beaucoup de gens sont fatigués. Alors c'était dans quel sens? C'était ça, ça. Beaucoup de gens sont fatigués parce qu'il y a une grande évolution actuellement. Ok. Alors, voici le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est passionné. Le cavalier de bâton est impatient. Euh, le cavalier de bâton est un peu libre comme si on reste sur cette idée-là. Ok, on continue et on essaie de voir ce qui se passe. Après, on a le cavalier de denier. Ok. Et après, on a le cavalier d'épée. Je me trompe pas parce que voilà, c'est les petits sigles. Non, il me semble que c'est juste. Bon, vous me direz si c'est pas bon. C'est pas grave. Cavalier de bâton, passion. Cavalier de denier. Cavalier de denier, construire. Construire, prendre le temps de construire. Être fiable, être carré, être solide. Euh, être responsable. Responsable, intègre. Je sais pas où c'était. C'est Gabriel qui nous a parlé d'intégrité. L'intégrité, la responsabilité, ça revient à... Enfin, pour moi, ça correspond beaucoup. L'intégrité, la responsabilité face aux autres et face à soi-même. Et dans le rapport aux autres et dans la relation aux autres aussi, d'ailleurs. Ok. Et ce cavalier, il prend le temps de faire les choses parce qu'il va les faire posément, il va les faire bien. Euh, ok. Et donc derrière, bah oui, j'ai le cavalier d'épée. Ouais, c'est le cavalier d'épée, il n'y a pas de souci. Donc j'ai 3 cavaliers, hein. Ok. Donc voilà. On va commencer à jouer au poker. Euh,
C'est trois énergies différentes, hein. Cavalier d'épée, bah justement, il y a quand même une. On va essayer de. Ici, on parle de passion. Mais ici, la passion, parfois, elle peut nous amener à faire un peu n'importe quoi si on est. euh, si on se laisse aller à la passion. Si on se laisse déborder par la passion. Or, bah ici, on va rester dans la matière. Donc ici, ça va être cadré. Je trouve pas d'autre terme, mais dans un sens positif du terme. Donc cette passion-là, on va s'en servir pour construire quelque chose. Euh, alors je sais pas quoi, je sais pas de quoi ça parle. Euh, pour moi, ça parle de relation. Pas forcément sentimentale, mais de rectifier des choses, à mon avis, ou de clarifier des choses. Et donc ce deuxième cavalier prend le temps de faire les choses comme il faut. Et c'est bien. Ce troisième cavalier, c'est le cavalier d'épée. Donc lui avec son épée, il va éclaircir les situations. Le cavalier d'épée, il est franc. Il est justement intègre et responsable. Il a un côté passionné aussi, hein. Il a un côté passionné, euh, mais il est carré aussi. Avec toutes les figures des épées, il y a un côté. Alors moi je dis toujours carré, c'est pas très juste, hein, mais peu importe. Euh, Carré, solide, euh, juste. Ok. Ça me ramène beaucoup, beaucoup à notre ami Gabriel ici. Gabriel qui demande de parler, de dire sa vérité et d'être intègre, d'être responsable. Et j'ai l'impression que qu'on est encore pour beaucoup dans un travail entre guillemets, avec d'autres personnes de notre entourage. Pas du sentimental à mon avis, mais plutôt justement des personnes de notre entourage, des amis, de la famille, et qu'on va, j'allais dire, s'imposer. C'est pas s'imposer, on va juste être pleinement soi-même et clarifier peut-être certaines choses qui ont besoin de l'être. Et tout ça pour, je pense par moi-même et je suis libre et sans entrave. Et c'est cette notion, je suis libre et sans entrave. Et je n'ai plus d'entrave, notamment parce que j'ai tout, alors tout entre guillemets, clarifié par rapport aux autres. Il n'y a plus de zone d'ombre. Alors il y a encore des zones d'ombre probablement en moi, mais il n'y a plus de zone d'ombre dans la communication entre moi et les autres. Alors, c'est une phrase un peu lapidaire, donc ça ne va pas concerner tout le monde et ça ne va pas concerner tous les autres, mais il y a probablement plusieurs personnes avec qui je vais clarifier les choses parce qu'il y a des choses qui traînent depuis longtemps, qui sont pas nettes et qui me pèsent à force. Peut-être pas des choses si importantes que ça, mais ça n'a jamais été précisé, ça n'a jamais été rectifié. Et du coup, bah, là, le travail en cours, on avait un travail de pardon avant. Ici, un travail de clarifier, de dire aux autres qui je suis probablement. Alors non, je peux pas parler en même temps. De dire aux autres qui je suis, euh, que ça leur plaise ou pas. Et de me libérer de certains masques, d'une certaine image de moi que j'ai pu proposer peut-être à une autre période, qui n'est plus juste. Et donc, bah, les personnes autour de moi n'ont peut-être pas été mises à jour, entre guillemets.
Vous voyez ce que je veux dire? Euh, et donc, bah là, je vais à un moment donné, je vais prendre le temps de clarifier les choses, de dire qui je suis maintenant, ce que je veux, ce que je fais peut-être, qu'est-ce qui est différent peut-être, et ce qui est important pour moi. Et je vais poser des discussions comme ça avec certaines personnes, et peut-être des discussions qui seront acceptées ou pas, qui passeront ou qui passeront pas. Si elles passent pas, ben les personnes, elles ne resteront pas autour de moi, et ce sera juste, il y aura d'autres personnes. Et il y a d'autres personnes qui seront très en demande d'avoir plus de renseignements par rapport à ce que j'ai à dire justement sur mon évolution. Ok, bon, je vous laisse avec ça. On prend donc une carte ici. Merci les gens de me l'avoir donné comme ça. Il y en a une. Donc l'oracle des messages de mon âme, de ton âme, de Charlotte Daines, est toujours illustré par notre amie Célia Mélesville. Ok, donc je vous lis le message d'abord, c'est le plus simple. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Peut-être la première étape. Hein. Je vous laisse, d'abord je mets le texte comme ça, c'est plus facile pour le lire. Et puis ensuite, ma foi, ici je vous le pose. Voilà, c'est très beau. Ok, ok, ok. Il y a une histoire de clarification sur tout le mois de mai là, qui est très très puissante. Et même Zadkia nous parle quand même de transformation et de nous aider justement à cette transformation. Euh, et à dépasser des choses du passé. Ok, un petit texte de notre amie Aileen qui est par là. Stop. Et donc on y va. Alors, élève ta conscience et découvre que tu es sans âge. Tu es, pardon, tu es aussi jeune que le temps, aussi vieux que l'éternité. En vivant pleinement et de manière splendide dans l'éternel présent, tu es toujours aussi jeune que le présent. Tu renais constamment dans l'esprit et la vérité. Tu ne peux pas demeurer statique dans cette vie spirituelle. Il y a toujours quelque chose de nouveau et de passionnant à apprendre et à faire. La vigilance te garde toujours alerte et jeune. C'est lorsque le mental devient vieux et ennuyeux que la vie perd toute son étincelle et tout son zeste. Si tu n'arrives pas à comprendre une nouvelle vérité avec le mental, reste calme et élève ta conscience. Accorde-toi avec l'intelligence universelle, infinie, et sois un avec elle, avec moi, et tu pourras comprendre toutes choses. Garde ton esprit alerte, et jamais tu ne pourras vieillir. La fontaine de jouvence, est ta conscience. Et la joie de vivre est l'élixir de vie. Ok. C'est surprenant comme il y a tant de choses dans chaque texte. Donc ici on voit bien la notion du mental. Hein.
mental qui nous est utile au quotidien, mais qui ne sert pas à grand-chose d'autre. On voit la notion d'évolution perpétuelle sur le chemin. Et le fait que ça bouge tout le temps, justement. Et comme ça bouge tout le temps, ben, c'est souvent inconfortable. Parce que voilà, il faut à chaque fois sortir de sa zone de confort. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, 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 voilà. Si tu n'arrives pas à comprendre une nouvelle vérité avec le mental, reste calme et élève ta conscience. Accorde-toi avec l'intelligence universelle, infinie, et sois un avec elle, avec moi, et tu pourras comprendre toutes choses. C'est pas par le mental qu'on peut comprendre les choses. Ça, c'est infiniment juste. On va les comprendre par alors ici, des notions de conscience. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire par le cœur, par l'âme. Mais en tout cas, surtout, il n'y a pas besoin de comprendre, en fait. Il y a surtout besoin de ressentir et il y a besoin de ressentir, en fait. On va s'arrêter là. Voilà, les gens. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Je vous dis salut.